Colin Martin, pour ceux qui ne me connaissent pas. Aujourd'hui, c'est moi qui ai la chance de partager la parole. Et ce matin, mon message s'intitule « S'épanouir là où Dieu nous a placés ». Un message pour toi, t'épanouir là où Dieu t'a placé. Et vraiment, aujourd'hui, je vais parler du thème de transition. Et je vais vous partager un petit peu mon évolution à travers des grandes transitions ou les transitions marquantes dans ma vie et comment Dieu était là justement. Alors, petite néo-brunswickoise qui reçoit cette parole-là. Et Quispamsis, c'est à côté de Saint-Jean qu'on voit sur la carte. Nous, on était à Moncton, mon mari et moi. Et, tu sais, on était bien à Moncton. Et tout d'un coup, mon mari reçoit un appel et on l'invite à venir travailler sur la rive sud de Montréal. Et il décide d'accepter le poste qu'on lui offre. Mais, vous savez, nous, on n'avait pas planifié ça, quoi que ce soit. Et vraiment, c'est ça. Mon mari est pasteur à ce moment-là. Puis, vraiment, on a une belle petite gang. Où est-ce qu'on est? Voici quelques personnes de notre église. On avait été sortis pour un souper spécial. Puis, c'est vraiment difficile, cette transition, de les laisser parce que derrière nous, dans un sens, ou de déménager de Moncton parce que ce sont nos amis avec qui on est très proches puis qu'on aime profondément. Alors, mon mari accepte le poste et doit démissionner de l'église qu'on aime tant. Et nous voilà le dernier jour, justement, où il était pasteur à cette église-là. Et me voilà très, très, très enceinte. J'étais 8 mois et 3 semaines enceinte, ou 8 mois et 2 semaines, OK? Très grosse, très prête à accoucher. Puis, c'est à ce moment-là où Dieu nous amène dans une transition. Et c'est pas facile. Alors, mon mari prend le poste, mais on a de la difficulté à vendre notre maison. On reste à Moncton pendant 4 mois encore après qu'il accepte le poste. Puis l'église est à 5 minutes de marche de chez nous, mais on ne peut pas y aller. Et la raison pour laquelle, c'est qu'on a décidé, pour laisser la place au nouveau pasteur, on a décidé de prendre nos distances parce qu'on savait à quel point les gens de l'église sont attachés à nous et on voulait leur donner la chance de pouvoir s'attacher au nouveau pasteur. C'est pas facile. Nous voilà justement après que j'ai accouché. Alors, quelques semaines après ça, j'ai accouché et voilà le petit Caleb, mon troisième, dans les bras du pasteur Greg. Puis on a eu un moment quand même où on a consacré notre enfant. Le pasteur Greg a consacré notre petit Caleb pour Dieu, justement. C'était vraiment un beau moment et en même temps, c'était pas facile. Alors, éventuellement, on vend notre maison, mais c'est en plein hiver. On vend la maison. C'est en janvier. Puis, en janvier, le bébé a 4 mois. Mon mari venait de commencer son emploi. C'était trop difficile pour lui ou c'était très difficile pour lui. Vous savez qu'est-ce que c'est à commencer un nouvel emploi, à quel point c'est difficile. Il y a plein de choses à apprendre. Puis, il n'y avait pas le temps de faire les boîtes avec moi. Alors, tout seul, qui vient d'accoucher avec 3 jeunes enfants, j'ai fait toutes les boîtes. Puis, ça m'a fatiguée. Après ça, bien sûr, on déménage, puis on est en janvier. La route n'est pas belle. On arrive avec 2 gros camions et moi, j'avais la minivan, j'avais la fourgonnette avec les 3 enfants. Ma belle-mère était avec moi et on prend la route. Ça prend toute la journée parce que je dois arrêter. À l'été, je dois arrêter pour faire des pipis. Les enfants doivent faire des pipis. C'était tellement compliqué, c'était affreux comme jour de déménagement. Puis, on arrive ici. Puis, bien sûr, il y a tellement de choses à faire. On est au Québec. Je ne sais pas si vous savez, les Québécois, mais tout est différent ici au Québec comparé au reste du Canada, du moins comparé au Nouveau-Brunswick. Comme vous savez, lorsqu'on arrive à un nouvel endroit, il faut changer les papiers, changer la carte d'assurance maladie, on doit changer tout, tout, tout. Puis, c'est compliqué et on se perd dans les papiers. En plus de ça, moi, je dois apprendre à conduire dans la ville. Je suis stressée. Puis après ça, il y a tellement de choses qui sont différentes ici. Et je me pose des questions. Elle est où l'épicerie?
c'est quoi ce magasin qui s'appelle Hamster? Est-ce qu'on voit en vente des animaux là-bas? C'est quoi tous ces acronymes? Le CSLC, le CHSLD, le CHABCD, LMNOP. C'est quoi tous ces acronymes? Qu'est-ce que c'est? Pourquoi il faut faire un rendez-vous à la clinique sans rendez-vous? Puis c'est quoi la différence entre la SAC et la SAQ? Plein de questions comme ça qui trottent dans ma tête. Et c'est tout nouveau. Je perds mes repères. Et c'est pas un moment que je décrirais comme facile. En plus de perdre mes repères, on dirait que je suis dans un moment de crise existentielle et je perds mes étiquettes, les choses avec lesquelles je m'identifiais. Je suis ici, je suis seule à la maison avec les enfants, je ne suis plus femme de pasteur. Mon mari a pris un nouvel emploi en tant que doyen, alors je ne suis plus femme de pasteur, j'ai plus cette étiquette-là. Je ne suis plus professeure non plus. Je suis maman à la maison, épuisée, cernée comme deux, avec des cernes aussi creux, aussi gros que deux grosses beignes, OK, sur mes yeux. C'est vraiment difficile. Et l'étiquette, toutes les étiquettes partent, mais l'étiquette que j'ai tendance à vouloir me mettre sur le front, c'est celle de loser. C'est celle de qu'est-ce que tu fous ici? Et je dois admettre que j'entre un peu dans un temps de dépression un peu difficile. Puis en fait, je vais être bien franche avec vous, 1 an après le déménagement, après la phase de lune de miel, c'est là vraiment que je tape un temps de dépression assez difficile. Et tout ça à cause d'une transition. Puis ça me rappelle l'histoire de Ruth et de Naomi. Alors, il y a un livre dans la Bible, il s'appelle Ruth, c'est dans l'Ancien Testament. C'est comme après les juges, avant qu'on commence à écrire à propos des rois, justement. Puis, le livre s'intitule Ruth, mais en fait, le livre est à propos de Naomi. Naomi est le personnage principal, parce qu'on parle d'elle dans l'introduction et dans la conclusion. Et c'est le cheminement de Naomi et comment Dieu se montre fidèle à Naomi, qui vit des choses vraiment difficiles. Alors, Naomi est mariée, elle a 2 jeunes garçons. À Bethléem, il y a la famine. Alors, elle décide, elle et son mari, de déménager dans le pays de Moab. C'est à peu près peut-être 100 km de route. Puis, c'est ça. Elles déménagent là-bas. Et là-bas, ils vont y rester 10 ans. Durant ce temps-là, ses fils se marient. Alors, elle a 2 fils et 2 belles-filles. Pourtant, dans ce moment-là, lorsqu'ils sont dans la terre de Moab, elle arrive là-bas, puis son mari meurt. Puis éventuellement, ses 2 fils meurent aussi. Alors, Naomi est veuve et ses 2 belles-filles sont veuves. Mais là, ce n'est pas juste une crise genre au niveau émotionnel, là. Oui, perdre un conjoint, c'est pas facile. Mais ce qu'elle vit, c'est aussi une crise financière. C'est très difficile pour les femmes de ce temps-là, justement, s'il n'y a personne pour pourvoir pour elles de survivre. Alors, c'est une crise financière en plus. Puis, dans ce temps-là, justement, elle entend parler que Dieu a visité Bethléem, que Dieu a visité les gens de son peuple. Puis, ça dit, l'Éternel a visité son peuple et lui a donné du pain. Alors, elle décide de redéménager à Bethléem. Alors, elle part, puis ses 2 belles-filles commencent la route avec elle, mais éventuellement, c'est seulement Ruth qui va avec elle qui retourne à Bethléem. Elle arrive à Bethléem, les gens sont contents de la voir. Puis, elle dit, la main de l'Éternel s'est tendue contre moi et les gens disent, ah, c'est Naomi. Puis elle dit, ne m'appelez plus Naomi, qui veut dire gracieuse. Elle dit, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. J'étais dans l'abondance à mon départ et l'Éternel m'a ramené les mains vides. Pourquoi m'appelleriez-vous Naomi? Après que l'Éternel s'est prononcé contre moi et que le Tout-Puissant m'a affligée. Et à ce moment-là, ce que je vois, c'est une amertume. Elle se décrit elle-même comme amère,
et une amertume contre Dieu. Soyons bien francs. Puis en plus, elle a le même problème que moi, où elle avait enlevé, il n'y avait plus d'étiquette. Elle a enlevé ses anciennes étiquettes, puis elle a mis son étiquette, puis elle s'est appelée amère. Pareil comme moi, je m'étais appelée loser. Et c'est ça. Des moments de transition. Pourtant, Dieu, dans ce moment de transition, sera là pour Naomi, était là pour Naomi, était là pour Ruth. Quand je regarde l'histoire, ben, je regarde mon histoire aussi, mais je regarde surtout l'histoire de Ruth et de Naomi, spécialement celle de Ruth. À ce moment-là, quand Ruth, elle dit à Naomi, je vais aller avec toi. Naomi lui dit, non, non, reste, moi je vais aller à Bethléem, tu sais. Puis Ruth lui dit, partout où tu iras, j'irai. Où tu t'installeras, je m'installerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu mourras, je mourrai aussi et j'y serai enterré. Que l'Éternel me punisse avec la plus grande sévérité si autre chose que la mort nous sépare. C'est les paroles de Ruth à sa belle-mère. Ruth, elle avait encore de la famille là, dans le pays de Moab. Pourtant, elle était attachée à sa belle-mère. Et elle était aussi attachée à Dieu. C'est évident dans la façon qu'elle parle, qu'elle a rencontré le Dieu vivant. Elle veut le suivre et il n'y a rien qui peut la séparer de ça. Et ça me fait penser justement, parfois lorsqu'on a une transition, il y a des temps où on doit s'attacher à certaines choses et il y a des temps où on doit se détacher d'autres choses. Naomi s'est attachée à Dieu, elle a dû se détacher des dieux des Moabites, qui étaient vraiment assez affreux, dans le sens où il y avait des sacrifices d'enfants dans cette religion-là. Dieu s'est attaché à Naomi, sa belle-mère, et dans un sens, elle s'est détachée de sa famille parce qu'il n'y avait pas Zoom ou il n'y avait pas Facebook Messenger pour envoyer, pour se voir à ce moment-là. Elle s'est détachée de sa famille, elle a déménagé à 100 km de là, puis j'imagine qu'elle ne les a pas visités très souvent au cours de sa vie, avec cette distance-là. Puis, quand je regarde la foi de Ruth, Ruth, elle s'est attachée à Dieu, puis ça me fait penser à moi. Ça me fait penser à moi quand j'étais jeune chrétienne, je me suis attachée à Dieu. Puis pour ceux ici qui savent qu'est-ce que c'est goûter de la bonté de Dieu, Dieu est merveilleux. Puis quand on apprend justement à le connaître et à vivre pour lui, on ne veut pas se détacher de lui. Quand on goûte à son amour, on ne veut pas se détacher de lui. Puis moi, c'était vraiment fort, là. Pourtant, quand j'ai donné ma vie au Seigneur, les gens qui ont partagé l'Évangile avec moi, c'était une église qui s'est avérée assez légaliste, très légaliste en fait. Puis, quand je regarde en arrière, qui faisait penser un petit peu ce qui frôlait le culte, peut-être même qui était genre un culte, c'était tellement fondamentaliste, mais tellement légaliste que ça m'a mis des chaînes. Alors moi qui aime Dieu, qui est attaché à Dieu, on m'a ajouté des jougs, on m'a ajouté des choses sur les épaules pour dire, ben faut que tu fasses ci, faut que tu fasses ça. On arrête la prédication, on n'a jamais prêché sur la grâce pendant que j'étais là. On prêchait sur les péchés, quoi faire ou ne pas faire. Et on n'avait pas une très bonne vision de la femme, ce que je me suis accaparée moi-même. Et vraiment, c'était des réprimandes incessantes. À un moment donné, j'ai senti Dieu me dire, reste attaché à moi, mais détache-toi de cette église. Puis à ce moment-là, c'est ça que j'ai fait. J'ai écouté Dieu même si je ne comprenais pas et j'ai dû me détacher de cette église. Puis maintenant, je comprends pourquoi. À ce moment-là, je ne comprenais pas. J'ai vraiment dû m'accrocher à Dieu et à la Bible réellement, puis me détacher de certaines choses. Ça a quand même pris longtemps. Puis encore là, toutes ces idées, ces histoires-là, la mienne, celle de Ruth et de Naomi, ça me fait penser à le push and pull entre attachement et détachement. Comment on
dans les transitions surtout, des fois, on doit rester attaché à quelque chose, des fois, on doit se détacher. Des fois même, on est tiré entre les deux choses. Un tiraillement vraiment pas facile. Puis je pense à une amie, son nom est Ibtissam. Puis Ibtissam, c'est une femme merveilleuse qui adore son père. OK? Elle l'aime beaucoup, beaucoup. Puis elle est originaire du Maroc. Elle déménage au Nouveau-Brunswick où on se rencontre et on devient amis. Puis, euh, au Nouveau-Brunswick, pendant ses études, elle rencontre l'homme de sa vie. Puis elle se marie. Et elle se trouve attachée, tiraillée entre le Maroc et entre le Canada, entre les deux hommes de sa vie, et son papa et son mari. Et c'est difficile pour elle, c'est lourd. Mais là, à ce moment-là, pour des choses aussi précieuses que ça vaut la peine de rester attaché, même si c'est pas facile. Alors moi, cette idée-là d'attachement, détachement, ça me fait penser à cette histoire-là. Ça me fait aussi penser à comment Ruth, elle a dû s'attacher à sa belle-mère et se détacher de ses parents. C'est ce qui est vraiment pas une décision facile. J'imagine que ça lui a quand même, ça a été difficile pour elle. Puis ça me fait penser à moi qui a dû me détacher de quelque chose de mauvais pour moi. Des fois, c'est simple. Reste attaché à ça, détache-toi de ça parce que ça, c'est mauvais. Puis on le ressent que c'est mauvais. Et toute cette dynamique-là entre attachement et détachement. Alors, cette histoire-là de Ruth et de Naomi, ça me rappelle ça. Une autre chose que ça me rappelle, c'est la vulnérabilité qu'on ressent lorsqu'on arrive dans un nouvel endroit. Moi, je ne peux pas vous dire à quel point mes émotions étaient à fleur de peau pendant une année ou deux après mon déménagement où je me suis sentie tellement déstabilisée. Et puis, on était encore au Canada. Ce n'est pas une si grande différence culturelle que ça. Mais c'est difficile quand même. Et je veux dire, pour Ruth qui arrive, la culture n'est pas pareille. Le pays de Moab et Israël, c'est complètement différent. Puis, ça nous rend vulnérables. Et dans ces moments-là, il faut se connecter. Il faut écouter les gens locaux et leur demander des conseils. Comme moi, j'ai dû demander, OK, c'est quoi les bonnes activités ici à faire au Québec avec les enfants, sur la rive sud avec les enfants? Au niveau médical, j'ai dû appeler Stéphane Rhin pour lui demander, comme, peux-tu me donner des conseils? Puis là, il m'a dit, ah, tu sais, tu peux aller à la pharmacie, tu peux faire certains tests là. Ah, OK, ben merci. Tu sais, quelqu'un de la place, ou du moins lui qui est habitué maintenant au Québec, a pu me guider par rapport à ça, ce que j'ai beaucoup apprécié. J'ai pu suivre ces conseils-là. Et Ruth, elle a dû faire la même chose. On voit dans l'histoire de Ruth et de Naomi cette dynamique-là où Naomi, sa belle-mère, est comme, OK, Ruth, voici ce que tu vas faire. Ruth dit, j'aimerais aller dans les champs, ramasser quelques morceaux de blé et d'avoine et toutes ces choses-là. Et Naomi lui dit, OK, selon les coutumes, selon même ce que la Bible dit, c'est que quand les gens vont récolter autour de leur champ, la loi de la Bible demande qu'il reste les coins qui ne vont pas tout chercher tout le blé et tous les grains, mais qui en laissent dans le coin. Puis qui ne soient pas si avares, mais qui en laissent de temps en temps ici et là. Et ça, c'était une provision pour les personnes pauvres, surtout les veuves. Alors, tu sais, Ruth, elle va dans les champs, elle va glaner, qu'on appelle justement. Mais c'est sa belle-mère qui lui a donné ces conseils-là. Puis après ça, elle dit, ah, tu es arrivé dans le champ de Boaz. OK, reste là parce que c'est justement un parent. Puis, tu sais, il va te protéger. Puis en plus, garde, elle donne souvent des conseils. Elle dit, reste avec ses servantes parce que tu seras plus en sécurité. Si tu vas dans un champ tout seul, tu es vulnérable. Reste auprès des servantes de Boaz. Boaz, lui, c'était justement l'homme qui appartenait les champs. Puis, on voit la sagesse de Ruth de recevoir les conseils de sa belle-mère. Et ça me fait penser à ce verset-ci, dans Lévitique, qui dit, si un étranger vient s'installer dans votre pays, ne l'exploitez pas. Ce qui sous-entend
la vulnérabilité justement d'une personne de l'étranger qui vient. Puis il dit plutôt, traitez-le comme s'il était l'un des vôtres, tu l'aimeras comme toi-même, car vous avez été vous-même étranger en Égypte, je suis l'Éternel, votre Dieu. Alors, c'est Dieu qui donne ce commandement-là de s'occuper des étrangers parce que Dieu reconnaît qu'ils sont vulnérables et c'est vraiment facile de les exploiter, de prendre avantage d'eux. Alors là, autre chose qu'on voit chez Ruth, puis moi je trouve que c'est vraiment quelque chose qui vient parler à ma vie, c'est que Ruth, elle est vraiment fidèle. Elle dit, garde, Naomi, ma belle-mère adorée, reste ici. Moi, je vais aller glaner et je vais aller chercher de quoi manger. Et elle se prend en charge, justement. Elle va dans les champs, puis elle travaille fort jusqu'à la fin de la journée. Puis, éventuellement, Boaz la voit et reconnaît sa fidélité, reconnaît qu'elle fait ça non seulement pour elle, mais pour sa belle-mère. Puis même, la parole dit que toutes les gens de Bethléem, ils la connaissaient. Puis ils savaient que c'était une personne, une femme vertueuse, une personne fidèle. Puis moi, pour revenir justement à mon histoire, j'ai, en étant la femme du pasteur à l'église où on était à Nouveau-Brunswick, j'ai vraiment cherché à être fidèle pour Dieu. J'ai vraiment cherché à travailler fort pour lui. Puis rendu à un certain point, mon mari me confiait des choses. Ensuite, quand il voyait que je le faisais à fidélité, il me confiait d'autres choses et d'autres choses. Et vraiment, je me suis vue vraiment grandir dans le service à Dieu, grandir dans mes dons, grandir dans mon appel, toutes plein de choses justement, dans ces moments-là de fidélité. Et je suis vraiment fière de ces moments-là. Puis, pour revenir à la parole que j'ai reçue, cette parole qui disait « You will bloom where you're planted ». Tu vas t'épanouir là où Dieu va te placer. Vraiment, ça me fait penser à cette analogie-là du pot, de la fleur en pot, OK? Alors, moi, j'étais à l'église, j'ai grandi dans mes dons et il s'est rendu à un moment où mon pot, il était tout rempli de racines. J'avais plus peut-être d'occasion à grandir autant. Puis, parce que mes racines, il n'y avait plus de place. Il faut qu'il y ait plus de place pour les racines pour que le plant puisse grandir. Puis, Dieu, quand il m'a donné cette parole-là, qu'il allait me transplanter, bien, c'est ça que je vois justement. Qu'il le fait parce que mes racines étaient trop tassées. Puis, il m'a planté ici, mais il m'a planté, ça se dit drôlement. Il m'a placé ici sur la rive sud et dans l'église Connexion, où je suis vraiment contente de pouvoir prêcher, de pouvoir servir aux kids, vraiment de servir de toutes les façons que je peux. Et c'est ça, il m'a transplanté ici. Mais je ne sais pas si vous avez déjà essayé de transplanter des plants. Il y a des plants qui se transplantent facilement et il y en a d'autres qui se transplantent pas si bien que ça. Et après avoir été transplantés, comme du basilic. Combien de fois j'ai essayé de transplanter du basilic? Je l'achète à l'épicerie, je veux le planter dehors, puis ça marche pas. Il finit toujours par faner, des fois mourir pour... En tout cas, j'ai pas le pouce vert, là. J'essaie bien fort, mais j'ai pas le pouce vert en plus. Puis moi, dans mon cas, j'ai senti que j'ai fané un petit peu au début quand j'ai été transplantée sur la rive sud, comme je vous ai mentionné. Mais pourtant, j'ai pris ce moment-là pour m'enraciner. Alors, à la place de sombrer dans la dépression, j'ai dit, je vais prendre un temps de jeûne, je vais prendre un temps de prière, je vais vraiment me rapprocher de Dieu, prier, écouter de la louange, me rapprocher, rafraîchir mon cœur dans ces moments difficiles-là. Et je dois dire que ce qui est arrivé dans ces moments-là, c'est que mes racines ont commencé à pousser. J'ai commencé à m'enraciner dans ma terre d'accueil, qui est le Québec. Et vous savez comment ça fonctionne? Il faut que les racines poussent. Il faut que les racines s'enfoncent pour qu'on puisse grandir au-dessus, justement. Et
c'est comme ça, c'est cette analogie-là qui me vient lorsque je pense à cette parole-là, et je sais que ça peut nous parler, nous, par rapport à nos vies et par rapport à des temps de transition, qu'il y a des temps, justement, où on va être transplanté, puis qu'on va peut-être faner des moments plus difficiles que d'autres, mais on peut grandir, on peut s'enraciner. Et il y a une parole dans la Bible, justement, qui dit que lorsqu'on est fidèle avec les petites choses, que Dieu nous confie des plus grandes choses. Et c'est vraiment quelque chose de beau et ça nous fait grandir en plus. Puis tout ça, ça me rappelle la merveilleuse histoire de Marie-Claude. Cette semaine, j'ai eu la chance d'aller voir Marie-Claude à son atelier. Marie-Claude, elle est marionnettiste. Puis j'ai été voir son atelier avec toutes ses marionnettes. Elle m'a présenté toutes ses marionnettes. Et on a eu un beau moment où elle a pu me parler de son cheminement. Et son cheminement est vraiment touchant. Je vous le partage ici. Je m'appelle Marc-Claude Daou. J'ai un parcours qu'on dit atypique, mais ça a l'air qu'on a tous des parcours atypiques. J'ai étudié en développement international. Euh, j'ai un diplôme là-dedans. En gros, je voulais pouvoir aller aider dans les autres pays. C'était ça mon souhait quand j'étais jeune. Après le diplôme, j'ai eu peur de partir à l'étranger parce que j'avais l'impression que j'allais me perdre dans ma foi. Résultat, c'est que j'ai obtenu un travail, en fait, pendant 3 ans, j'ai travaillé à temps plein dans une église. Ça a été un moment riche en apprentissage, c'était merveilleux. J'ai géré des gens, du matériel, des ressources, puis des budgets. Puis on m'a fait confiance, puis j'ai grandi. Puis je pensais que j'allais être assez bien équipée pour partir à l'étranger. Pendant ce 3 ans-là, j'ai pas su prendre soin de mon cœur. J'étais en train de mourir drette là, spirituellement. J'étais comme une vieille tige de maïs sec, là. J'étais vraiment en train de mourir. Puis c'était étrange parce que j'avais l'impression qu'en travaillant pour l'Église, j'allais jouer safe, que ça allait être sécuritaire. Il y a eu un changement de leadership dans l'Église. Ça, comme, et ma tâche devait changer, ça ne me convenait pas, fait que j'ai décidé de quitter. Puis dans cette même période-là, mon constat, c'est que je suis tellement amochée spirituellement, alors que j'étais dans l'église, que j'ai décidé d'oser partir. Parce que, écoute, si Dieu est Dieu, ben, il y a juste à venir chercher la seule brebis qui est partie en dehors du lot, là, qui est partie ailleurs dans le monde, ben, il ira la chercher, tu sais. Si sa parole est vraie, bien entendu. J'ai décroché un contrat de travail à Madagascar comme Communication Officer, donc chargé des communications pour un organisme chrétien qui s'appelle MEDER. C'est un contrat qui devait durer 1 an et demi. Comprenez que c'est l'aboutissement d'un rêve. C'est comme aller au bout de ce que tu as étudié pour. C'est comme tu as orienté ta vie pour que ce soit ça. Même mon expérience à l'Église devait me permettre de partir et d'avoir assez d'expérience en gestion humaine, budget, tout ça, pour l'appliquer sur le terrain. C'est beau, Madagascar. Je vous le recommande fortement. Je suis tombée en amour avec le pays, pas avec mon organisme, pas avec ma job. Pour plein de raisons, quand je suis là-bas, je suis aussi tombée en amour. J'ai eu un copain chrétien avec qui je pensais que j'allais faire ma vie. Pour plein de raisons, il va se passer super intense que je vis là-bas. Puis à un moment donné, tout ça va arrêter. Je fais le choix de rentrer au Québec. Puis là, rétroactivement, avant que je rentre au Québec, j'ai les 2 pieds dans le sable, en brousse. Donc la ville s'appelle Marojejy. On est dans le nord-est de Madagascar, au milieu de nulle part. J'ai les 2 pieds dans le sable, puis ma job, c'est de faire une entrevue avec des artistes marionnettistes qui font un show de marionnettes. Fait que je regarde le show, puis il faut que je me retienne à 2 mains pour intervenir, un peu comme ça. Parce que j'ai l'impression de savoir comment diriger l'action, puis je peux pas le faire. C'est pas ça ma job. Ma job, c'est de faire une entrevue avec les artistes. Donc, je me retiens. Mais je vais lancer à Dieu en prière, à l'univers,
que j'aimerais ça faire ça, moi, plus tard, quand je serais grande. On est en 2014, quand je dis ça. Je pensais pas que Dieu m'entendrait, puis qu'il m'amènerait, chemin faisant, à faire la marionnette. Fait que j'arrive au bout de mon contrat. En fait, je mets un terme à mon contrat pour plein de raisons. Je reviens au Canada, puis tous mes rêves s'écroulent. Mon rêve professionnel de faire du développement international, ça peut plus être ça. L'homme avec qui je pensais faire ma vie, ce sera pas ça. La famille qui m'attendait, ma famille, elle est là, mais ne comprennent pas la femme que je suis devenue au loin. C'est plein de frictions, plein d'ajustements. Je cherche du boulot, j'en trouve pas. C'est comme une longue descente aux enfers. Je ne tombe pas dans les affrosités de la drogue là, ou de la prostitution. Là. Rien de grave de même. Mais j'ai mangé de la boîte pendant 1 an et demi. Il faisait tellement noir que je voyais plus clair. Puis je voyais pas comment je m'en allais, tu sais, comment j'allais m'en sortir. C'est comme si j'ai joué à 52 ramasses, le jeu de cartes, là. Tu prends toutes les cartes, tes sacs dans les airs, mais moi, il n'y a rien qui retombe. Tout est dans les airs. Puis il n'y a plus de stabilité nulle part. Puis même Dieu, je suis pas sûre que je l'aime encore, je suis pas sûre que j'y fais confiance, je ne comprends pas pourquoi je mange cette boîte-là. Il y a même des gens de l'Église qui vont me dire que j'ai dû avoir du péché dans ma vie ou que j'ai dû désobéir à Dieu en allant à Madagascar. Et la marionnette va refaire surface dans cette grande noirceur-là. Puis à travers la marionnette, j'ai trouvé de la joie. Puis de la satisfaction profonde de créer des objets avec mes mains. Puis pour faire une histoire longue courte, c'est comme si j'ai l'impression, un peu plus tous les jours en faisant de la marionnette, parce que c'était pas ça mon métier. Je l'ai appris, je suis retournée aux études, j'ai changé ma vie de bord. J'ai décidé de la recommencer à zéro pour être, je pense, plus alignée avec ce que je suis profondément, avec les dons que Dieu m'a donnés. Est-ce que c'est parfait? Non. Est-ce que c'est facile? Non. Mais est-ce que c'est satisfaisant? Oui. Est-ce que ça vaut la peine? Certainement. Fait qu'à tous ceux qui mangent la boîte, puis qui voient plus clair, puis qui passent des moments difficiles, ma très courte expérience me dit qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer. On a le droit de souffrir, puis qu'après, de l'autre bord de cette souffrance-là, il y a encore une vie. Que de l'autre côté de l'orage, il y a encore du soleil. Il faut juste s'accrocher. Des fois, il n'y a pas de mots. Vous avez le droit de recommencer votre vie à n'importe quel âge. Quelle histoire! Je trouve ça tellement beau. J'ai vraiment aimé la chance d'aller discuter avec Marie-Claude. C'est vraiment une belle personne. Si vous n'avez pas eu la chance d'aller la voir, de discuter avec elle, vraiment, elle a vraiment un bel esprit, une belle joie, puis une belle présence. Puis vraiment, ça que j'aime de son histoire, je trouve ça beau c'est comme si on est en train de la voir bourgeonner au niveau comme de son emploi, de sa vie de marionnettiste. Malgré les temps difficiles, c'est comme si on est en train de la voir bourgeonner. On voit la naissance d'une marionnettiste, la croissance d'une marionnettiste. Puis il y a vraiment quelque chose de beau qu'on est en train de voir sous nos yeux en la regardant justement s'épanouir dans son métier. Puis ça me fait plaisir de voir ça. Ça fait plaisir de passer du temps avec toi cette semaine pour faire cette entrevue. Puis, en tout cas, je dois placer ce petit mot-là par rapport à notre belle-sœur en Jésus-Christ. Puis, vous savez, moi aussi, je me vois un peu comme en train de bourgeonner quand je pense à cette analogie-là, justement. Comme je sais que je suis comme pas tout à fait là, je suis pas en fleurs encore, mais je sens que ça s'en vient. Puis je garde la parole que Dieu m'a donnée précieusement. C'est comme si ça m'encourage à persévérer durant les temps difficiles. Et je sais qu'un jour, ça va venir, que je vais justement bourgeonner. Et ça me fait penser justement dans ces temps-là entre deux, que ça peut être difficile des fois.
lorsqu'on sait qu'on s'en va quelque part ou que Dieu nous a promis quelque chose, on sent dans notre cœur qu'il nous a promis quelque chose, mais ce n'est pas facile tout de suite, ou qu'on est sur le bord, ou c'est important de demeurer reconnaissant où on est. Hey, Naomi, dans le milieu de son opprobre, a pas su le faire. Je pense que Dieu, il comprend ça. Naomi, elle, qui a même accusé Dieu de l'avoir abandonné, Dieu comprend son cœur. Mais en même temps, c'est à nous, je pense, que de chercher à être reconnaissant, à continuer d'être reconnaissant. Surtout lorsqu'on est dans des moments où on commence à voir la possibilité. Tu sais, comme quand Naomi, elle a entendu dire que Ruth avait été dans le champ de Boaz par pur hasard. Hey, c'est un parent. Il a le droit de rachat, ça se peut. Il peut acheter le champ de ton beau-père qui est décédé. Il peut perpétuer le nom de ton beau-père et le nom de ton mari défunt, ton défunt mari. Et ça peut vraiment être quelque chose de beau. Puis c'est comme Naomi, tout d'un coup, il y a quelque chose qui clique en elle qui dit « Ah, Dieu est en train de faire quelque chose de merveilleux. » Mais ce n'était pas encore fait, là. Premièrement, il y avait des... Ruth, elle devait faire des avances à Boaz parce que dans ce temps-là, selon la coutume, Boaz, lui, en tant que comme riche et plus vieux, il n'avait pas le droit de faire des avances envers Ruth, qui était plus jeune. Mais Ruth, elle avait le droit d'aller lui dire comme en passant, si tu me demandais en mariage, je dirais oui. Puis sa belle-mère l'a guidée dans tout ça. Alors, c'est entre deux, c'est pas encore arrivé. Il y a des choses que Ruth doit faire, puis après ça, il y a des choses que Dieu fait, que seul Dieu peut faire. C'est incroyable. Et c'est dans ces moments-là que c'est important de garder la foi pour les bénédictions, justement, qui sont à venir. Puis éventuellement, Ruth et Boaz se marient. Et on peut voir dans cette histoire-là que ça bourgeonne, justement. Et Ruth a un bébé et les bras de Naomi sont pleins à nouveau. Les bras de Naomi qui étaient vides, elle était revenue du pays de Moab vide. Et maintenant, ses bras sont pleins. Et Dieu a vraiment fait un grand miracle. Puis c'est ça, en lui pourvoyant pour elle, en faisant sûr justement que le nom de son mari continue justement. Et tout, c'est vraiment quelque chose de beau de ce que Dieu a fait. Mais je ne sais pas si vous avez déjà remarqué ça dans l'histoire. Non seulement est-ce que Dieu a béni Ruth et Naomi dans l'histoire, mais ça ne s'arrête pas là. Il y avait les bénédictions de la main de Dieu pour Ruth et pour Naomi à ce moment-là, mais les enfants, pas trop loin, comme 100 ans après, dans la descendance de Ruth, il y a le roi David qui sort de sa descendance. Alors, l'arrière-petit-fils de Ruth, c'est David qui deviendra roi, justement. Et encore plus loin, bien sûr, le Messie va naître de sa descendance. Et on nommera leur nom lorsqu'on parle de la descendance de les ancêtres de Jésus. Ce qui est absolument incroyable, ce que Dieu est capable de faire. Les temps de transition, là, c'est pas facile. Il y a des nouveaux défis. Il y a des carrément difficultés, des obstacles, il y a des choses déstabilisantes. On perd nos repères. Il y a plein de choses, on dirait tout est à refaire, tout est à recommencer, on dirait. Puis, il y a vraiment ce tiraillement entre se détacher et se rattacher. Pourtant, Dieu peut nous faire bourgeonner là où on est, malgré les moments difficiles. Des fois, il faut persévérer. Des fois, il faut avoir la foi dans qu'est-ce que Dieu va faire dans le futur, qu'on l'ait vu ou pas. Il faut avoir la foi que Dieu va agir, justement. Et ce qu'on a vu dans la vie de Ruth, puis ce que moi, je peux justement vous dire que dans les temps de transition qui sont importants, c'est de s'attacher à Dieu, comme Ruth l'a fait. Et comme Naomi, j'imagine, l'a fait à un moment aussi. Il faut lui obéir. Je pense que même si on ne lui obéit pas parfaitement, des fois, ça nous arrive de s'égarer. L'important, c'est de revenir sur la voie que Dieu a pour nous. Puis, d'avoir une vraie relation avec Dieu. Dieu n'a pas peur
qu'on lui dise nos vraies émotions. Ça peut sonner bizarre. Naomi a dit que Dieu l'avait abandonnée. Est-ce que Dieu l'avait abandonnée? Non. Dieu était toujours là, en fait. Il était toujours là avec Naomi. Pareil comme dans les moments difficiles de Youssef, qui, lui, a vécu des temps affreux. Pourtant, Dieu était au-dessus de ça. Il était avec lui dans les temps difficiles. Et il est avec nous aussi. Mais Dieu nous demande d'avoir une relation vraie et sincère avec lui. C'est la chose la plus belle. On a accès à ces choses-là. C'est important dans nos moments de transition, comme j'ai mentionné, de demander conseil, de mettre l'orgueil de côté, puis de dire « Hey, je suis vulnérable, pouvez-vous me donner des conseils? » Il faut lui remettre nos plans, puis être fidèle, puis avoir confiance en lui et garder espoir malgré tout. Des fois, il faut s'entourer de personnes où il faut recalibrer notre cœur pour avoir espoir dans les plans que Dieu a pour nous. Alors, c'est merveilleux qu'est-ce que Dieu peut faire dans nos vies, puis qu'est-ce que Dieu a fait dans ma vie ou qu'est-ce qu'il est en train de faire. Je sens que les fleurs s'en viennent et je lui fais confiance avec ça. Puis, pour moi, cette parole-là que j'ai reçue, elle a vraiment été précieuse pour moi. Je la garde dans mon cœur. Puis, c'est ça, je me donne justement à lui et je sens que les fleurs viennent et je sens aussi que dans vos vies, malgré des fois les temps difficiles, je sens que les fleurs s'en viennent aussi, que les bourgeons s'en viennent, que le printemps s'en vient et l'été, qu'on pourra se réjouir dans ces moments-là ensemble. Et qu'on pourrait être là avec l'un l'autre dans les transitions, les moments difficiles aussi. Comme ça, avant de terminer, je voulais qu'on prenne un petit moment. Si vous voulez vous étirer un petit peu, vous mettre debout avant, juste pour qu'on puisse bien enlever tout de nos pensées, ce qui pourrait nous distraire. J'aimerais qu'on prenne un petit temps. J'aimerais qu'on prenne un petit temps pour prier, pour demander à Dieu s'il y a quelque chose de spécifique qu'il veut nous dire. Puis j'aimerais vraiment justement qu'on puisse lui demander s'il y a quelque chose de particulier. Alors, on va prendre un temps, on va fermer les yeux, on va prendre quelques minutes. Prenez le temps de demander à Dieu, est-ce qu'il y a quelque chose qu'il veut vous dire? Est-ce que Dieu a quelque chose qu'il veut vous dire à propos de votre futur? Est-ce qu'il y a des promesses qu'il veut déposer dans votre cœur? Il n'y a pas besoin de nous dire ces choses-là. Ça ne serait peut-être pas pour tout le monde, mais est-ce qu'il y a une parole, Seigneur, que tu veux donner à quelqu'un à ce moment-ci? Comme cette parole qui a porté tellement de fruits et d'espoir dans ma vie. Maintenant, je veux vous demander, lorsque Dieu vous montre ces choses-là, est-ce qu'il y a des choses, justement, comme des épines qui viennent étouffer ces plans-là que Dieu a pour vous? Est-ce qu'il y a des choses que vous devez changer dans votre vie pour atteindre ces choses-là? Est-ce qu'il y a des choses que vous devez faire comme Ruth, comme les choses que Ruth a dû faire, justement? Est-ce qu'il y a des conseils que vous devez suivre? Puis je ne sais pas si Dieu vous a montré quelque chose pour l'instant, je vais vous demander de le garder pour vous. Mais je veux maintenant, si Dieu vous a révélé quelque chose, j'aimerais que vous preniez le temps de vous imaginer dans ce que Dieu vous a révélé. Comme ça, moi, quand je pense à la parole que Dieu m'a donnée, je me vois avec les bras en l'air, en train de tourner dans un champ, en train de louer Dieu, les bras en l'air. Je me vois heureuse, je me vois épanouie. Je me vois pleine de la joie de Dieu. Et vous, qu'est-ce que vous voyez? Et la dernière chose, puis je ne sais pas, si vous n'avez pas assez de temps, justement, prenez un temps après pour demander à Dieu s'il y a quelque chose qu'il veut vous montrer. Mais je veux vous demander, vous suggérer peut-être
Prenons un temps pour demander à Dieu, est-ce qu'il y a quelque chose que Dieu, dans ce qu'il nous a dit, si on continue justement fidèlement avec Dieu, est-ce qu'il y a des choses que Dieu va faire dans les générations futures après nous? Imaginez, comme par exemple, moi, je me vois épanouie dans ma vie, je vois que mes enfants seront épanouis aussi, parce que moi, j'ai pu m'épanouir. Puis je vois que ça va toucher des générations à venir. Et je vois que mes choix pour Dieu, quand je lui obéis, que ça va guérir des cœurs, que ça va faire des choses merveilleuses, puis ça va changer des générations, je le crois. Et je vous dis, si Dieu vous donne une parole, ça arrive que Dieu nous donne une parole. C'est souvent cette parole-là que Dieu nous donne parce qu'il veut nous aider à persévérer dans les temps de transition, les temps difficiles. Si Dieu vous donne une parole, moi, je crois fermement que Dieu peut nous révéler des choses, bien sûr. Gardez ça dans votre cœur. Parce que des fois, il faut garder le futur en tête pour faire des bons choix maintenant. Et garder notre cœur droit devant Dieu. Alors, je vous remercie beaucoup pour votre écoute.